Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter le chapitre, enfin les chapitres qui ont un lien avec les réactions acido-base. Dans la réforme de cette année, euh, la notion a été divisée en deux chapitres. Le premier chapitre s'intitule La théorie de Bronsted, notion d'équilibre chimique. Et la deuxième, normalement, s'intitule donc couple acide faible, base faible, solution tampon. Donc généralement, votre professeur, il va traiter les deux chapitres en même temps, puisque ça parle de la même notion. Donc aujourd'hui, on va tenter de comprendre qu'est-ce qu'une réaction acido-base et pouvoir ensuite résoudre tous les exercices et les sujets bac. Bon, pour commencer, qu'est-ce qu'une réaction acido-basique? Eh bien c'est simple. Selon Bronsted, un acide, c'est une espèce chimique qui libère un H+. Donc, acide, hop, ça libère un H+. Une base, et ben, ça capte le H+, qui a été libéré par l'acide. Ça c'est la base à connaître lors d'une réaction acide-base. En fait, c'est un acide qui va libérer un H+, et qui va le donner à une base, qui va le capter. Donc, lorsque l'acide va donc céder son H+, il va former la base. Et donc, on dit que l'acide et la base qui a été formée suite à la libération de l'H+, eh ben, ils sont conjugués. Voilà un mot compliqué dont vous avez enfin compris la signification. Ils constituent un couple acido-basique, l'acide et la base. Donc prenons un exemple. Donc imaginons qu'on a un acide, à tout hasard, le H3PO4. Hop, H3PO4. Ça, c'est l'acide. Et ben, sa base, c'est simplement un H qui s'en va et un électron positif. Enfin, ouais. Donc, déjà, H2, PO4, mais pas seulement. Il y a aussi donc, une charge positive qui s'est en allée, donc moins. Donc, voilà, un couple acido-basique dit conjugué. Bon, maintenant parlons du pH. Qu'est-ce que le pH? Eh bien en troisième, on a vu que le pH était compris entre 0 et 14. Et que pour l'eau, le pH était neutre à 7. Mais je dis uniquement pour l'eau, parce que par exemple pour d'autres solutions, la neutralité peut être à 10, ou bien en dessous. Donc pour l'eau, elle est à 7. Donc tout ce qui est au-dessus, c'est de la base, et tout ce qui est en dessous, c'est acide. Donc, ça c'est le pH. Maintenant en terminale S, on va nous donner un lien entre le pH et la concentration en acide. Donc le pH
il est simplement égal à moins log de H3 au plus. H3 au plus, c'est un acide. Pourquoi? Parce qu'il y a un plus. Voilà. La base est souvent représentée donc, par un H au moins. Donc vous pouvez retenir parce que base, comme j'avais dit, ça a une charge négative ici, et un acide, une charge positive. Donc pH égale à moins log de H3+, mais il y a également donc la relation contraire, donc qui peut être déduite rapidement. Donc il suffit de se débarrasser du log, ce qui fait, si on se débarrasse du log, on aura H3 au plus égale à 10 puissance moins pH. Le moins, là, il est passé ici. Tout le monde sait que pour se débarrasser d'un log, il faut mettre ça en 10 puissance. Et puis, le moins, il passe pas ici, comme certains pourraient le penser, mais ici. Donc voilà, ces deux formules, donc très importantes, qui vont vous permettre de résoudre plusieurs exercices. Donc tout le monde a compris que ce signe signifie concentration. Et là on écrit ou H3O+, ou H au moins. Donc en ce qui concerne l'H3O+, et le H au moins, eh bien il faut savoir qu'il y a aussi une formule qui les lie, qui est donc assez simple. La concentration en acide fois la concentration base est tout le temps égale à une constante. Cette constante-là change en fonction de la température de la solution. À 25 degrés Celsius, donc qui est le cas qu'on retrouve le plus souvent, KE, il est égal à 1 fois 10 puissance moins 14. Donc voilà, ça c'est assez simple. Dans les exercices, on va souvent vous donner deux données et vous demander de retrouver la concentration base ou bien la concentration en acide. Et je vous donne une astuce. Vu que c'est les deux mêmes concentrations, souvent vous devrez transformer ça en H3O+. Vu que c'est la même quantité, vous pouvez créer, enfin déduire que ça pourrait être égal à 2H3O+, donc qui est égal à KE, ou 2HO- qui est égal à KE. Vu que c'est les mêmes quantités, vous avez le droit de faire ça. Et ça peut vous aider pour plusieurs exercices que l'on verra dans la partie application. Donc un dernier point à connaître dans les réactions acides de base, c'est les types de réactions. Il y a les réactions quasi totales, quasi totale, et un deuxième type de réaction, les réactions équilibrées. Donc, alors la différence entre ces types de réactions, c'est que la réaction quasi totale, comme son nom l'indique, la majorité de la quantité matière à l'état initial a été consommée. Ici, presque rien de la quantité de matière en état initial n'a été consommée.
le signe d'une réaction quasi totale, c'est ça. Le signe d'une réaction équilibrée, c'est ça. Donc, pour schématiser ça, enfin, oui, on pourrait utiliser par exemple un tableau d'avancement. Donc voilà un type de tableau d'avancement. Donc comme vous pouvez le voir, à l'état initial on a 10, et ici on n'a plus que à l'état final 2, 5, 10 puissance moins 3 qui n'est rien du tout comparé à 10. Ici on a 10 et 7, 6. Donc ici on peut considérer que beaucoup de quantité de matière par rapport à l'état initial a été consommée, alors que ici rien n'a été consommé. Donc je dirais que c'est une réaction ici quasi totale, et ici une réaction équilibrée. Les lois à connaître dans les réactions quasi totales. Donc ça c'est la réaction que vous préférez le plus, parce que les tableaux d'avancement à faire sont super simples, et le meilleur c'est que dans les réactions quasi totales, il faut savoir que l'acide est toujours fort. Oui, qu'est-ce qu'un acide fort? Eh bien, il faut savoir qu'il y a deux types d'acides, les acides forts, les acides faibles. Ainsi, donc les acides forts, on les retrouve dans les réactions quasi totales, tout le temps, alors que les acides faibles, on les retrouve dans les réactions équilibrées. Un acide fort réagit avec une base forte. Ça c'est sûr. Sachez que dans cette réaction-là, il y a eu un acide fort qui a agi avec une base forte. Sinon, dans cette réaction-là, c'est sûrement un acide faible qui a ou agi avec une base faible ou avec une base forte. Voilà, c'est pas super compliqué, il y a juste deux classes d'acides. Vous vous en foutez, acide fort, acide faible, merde, j'ai mis une faute. Acide fort, acide faible, base faible. Donc voilà. Donc une autre remarque à connaître, les acides, on peut vous les écrire aussi sous forme HA. H, c'est l'H qui va s'en aller pour donner une base, et A, c'est l'acide. Et la base, donc c'est A-. Voilà. Autre remarque qui peut vous être très utile, le prof vous l'a pas dit, mais parce que c'est après le bac, mais sachez que tout acide qui comporte plusieurs carbones est un acide fort. Comme ça, vous les détectez direct. Et tous les trucs minéraux comme le soufre ou tout ça, eh ben c'est des acides forts. Désolé, acide faible ici. Qu'est-ce que je dis? Voilà. Tous les acides avec un carbone, c'est des acides faibles. Et tout minéraux est un acide fort. Sinon, autre remarque utile, les tableaux d'avancement. Souvent, on vous dit, souvent dans les tableaux d'avancement, là je commence à fatiguer, tableau d'avancement. L'état intermédiaire, souvent, on l'écrit pas. Je sais pas, il sert à rien. Bah moi, je vous conseille de le mettre. Il est vachement utile. En fait, je vous rappelle que l'état intermédiaire, c'est N moins X. X représentant, bien entendu, nombre de mol. Donc vous savez, comme vous avez appris avant, vous remplacez N par la quantité qu'on vous a donnée. Vous faites N moins X égale 0. Et puis vous trouvez votre X. Et puis si dans un tableau d'avancement vous avez N1, N2, bah vous prendrez le X le plus petit qui sera lui qu'on appelle dans ce chapitre le XF. Donc le X, le XF qui est donc il appelle comment c'est? Moi perso je l'appelle le X final. Alors vous l'appelez comme vous voulez. Sinon un rappel de première ça serait utile. C'est
égale à n sur v. Ça vous dit quelque chose, ça? Donc, formule qu'on a vue en première, qui m'a servi dans plusieurs exercices et qu'on réutilisera dans la partie application. Donc, comment retrouver le pH d'une solution d'acide fort dont on nous a donné la concentration? Vous cassez pas la tête. La physique, c'est simple, on nous donne toutes les formules. La voilà. Pour trouver le pH d'un acide fort, vous utilisez cette formule-là. Bien entendu, il faut qu'on vous ait donné la concentration. Donc, je vous rappelle que ça c'est en mol par litre. Enfin, le grand délire de ce chapitre. La formule qui me fait chier et qui n'est pas logique. pH égale à pKe plus log de C. C'est quoi ça? Donc, je vous explique pourquoi les physiciens ont décidé de se compliquer la vie. Donc, dans cette formule, dans la formule précédente, on a vu que pH c'est égal à moins log de C. Concentration, je vous rappelle que c'était les deux crochets et que acide c'était H3O+. Donc, je vais me permettre d'écrire pH égale moins log de H3O+, sachant que d'après la formule que je vous montrais aussi avant, H3 concentration H3O+ fois H au-, c'était égal à une constante Ke. Donc normalement avec ces deux trucs on est censé retrouver ça. Allons-y. Je vais isoler le H3O+, puisque j'en ai besoin ici. Il est égal à Ke sur H au-. H au-, donc qui est une concentration, donc je peux l'écrire concentration. Donc j'ai H3O+, qui est égal à Ke sur C. Je sais également que pH égale à moins log de H3O+. Je vais donc pouvoir remplacer H3O+ par Ke sur C. Ke sur C. Donc d'après la loi des logs, on sait tous que log de A sur log de B égale à log de A sur B égale à en fait log de A plus log de B. Et voilà, vous avez votre log de C. Et le grand délire, on va transformer ce log de Ke en PKE. C'est exactement la même chose. PKE est égal à moins log de Ke. The big délire. Donc, si ça vous paraît toujours pas clair ce chapitre, je suis sûr que la partie application vous allez comprendre parce que moi je comprends toujours avec les exemples. Voilà, merci, au revoir.